sait qu'ils ont l'habitude en fin de match de pousser, de jouer un peu plus direct, hein, les joueurs de Toulon. Attention à ce coup franc de Guillaume Guy, un coup de sifflet. On a pu voir qu'est-ce qu'elle est, ben non. Coup franc tiré au deuxième poteau, hein, sur la tête de Sanoun qui essaye de remettre au cœur de la surface de réparation là pour Kenny Moulet. Et première possibilité peut-être pour Badian, le premier ballon pour Badian et peut-être le premier but. Le centre finalement et le corner. Quelle possibilité déjà pour le Néo. C'est la plus belle occasion, hein. Attention à cette tête qui n'est pas cadrée, avec le premier but finalement. À la 68e minute, la récompense pour les tangos. Un but signé à Dangovis sur ce corner. On revoit dévié malheureusement par Chergui là. Contre 4 à jouer avec Diarra sur le côté avec Bassa il me semble, ouais, Bassa qui va être obligé de temporiser un petit peu peut-être. Non, le centre de Bassa c'est bien fait, attention Nilor qui est tout seul, la frappe et l'ouverture du score. L'ouverture du score, non. Je sais pas si siffle en jeu ou une main, en tout cas on en reste à 0-0. C'est Bassa qui va le tirer, cette fois-ci ça sera direct au deuxième poteau, l'arrivée, la tête, c'est pas fini, la reprise et l'ouverture du score. Le but pour Avranches, cette fois il est validé. Rémi Bonenfant, c'est Rémi Bonenfant qui met ce but avec Diarra, le latéral droit pour le latéral gauche. Diarra maintenant avec son pied gauche, le centre il est bien fait, ça va revenir dans les pieds de Nilor, la frappe de Nilor et le but, et non il y aura hors-jeu. Et il ne sera pas validé ce but. Il a pu distiller ce ballon là sur l'aile gauche. Le centre à venir au deuxième poteau vers Jimmy Roy qui va la reprendre. Le ballon qui n'est pas sorti. La tête juste derrière. Oh la claquette. La claquette bien sûr de Stéphane Véron. Sur FFF TV avec pourquoi pas ce déboulé. On l'a vu là de Formose Mendy qui a pris une énorme semelle sur la cuisse. Avertissement verbal. Est-ce qu'il sera suivi d'une biscotte beurrée? Oh carton rouge. Carton rouge Vincent. Regardez qui va les presser là avec Dogo. Oh, il fallait pas il fallait mieux se comprendre. Et regardez ce bon ballon là distillé. Oh la belle occasion. La belle occasion pour Dogo et le premier face à face. C'est très très bien fait de la part de Moussa Sao avec ce ballon qui va arriver vers Jimmy Roy. Oh la frappe elle est tendue. On a bien suivi de l'autre côté, du côté de Arabe. Son ami Tamouzo. Et ce sont les Bretons qui sont dangereux. Première action et oh, la sortie déterminante de Vio. Sur Ebrard dans les airs. Allez, Biterrois qui essaie de s'activer avec Réal à nouveau. Ballon, belle ouverture là-bas. Peut-être la première occasion de but pour les Biterrois. Oh, et c'est fait. Oh, qu'il est beau. But inscrit. Oh, qu'il est beau. Par les Biterrois. Signé Kevin Testu. Là, il y a un très très bon ballon. Et Lamzaoui, la belle passe là-bas côté droit. Allez, il y a peut-être une occasion de marquer un deuxième but pour le Béziers. L'ouverture, il a croisé son tir. Grain qui va peut-être pouvoir aller resservir Bouderbal et a frappé. Oh la parade de Milosavljevic. Rivas qui va chercher de l'autre côté Bouderbal. Avec Bouderbal, quel contrôle de Bouderbal qui peut la resservir Grain. Grain dans la surface de réparation, la frappe. Oh, ça va être sorti par Milosavljevic. Quelle parade. C'est pour qui? Ça va être pour Kropanez. Oh la frappe. Oh, ça va taper la barre de Maxime Aubois. Quelle frappe. Le ballon est toujours béarné avec à droite Romain Bayard. Et ce ballon qui traîne dans la surface. Attention la frappe de Nam. Et le but. L'ouverture du score ici. Moustapha Nam, on joue depuis 8 minutes 30 ici à Dunkerque. Suivi par Damon Bansé, il peut servir Mohamed Bayo. Mohamed Bayo qui tente de servir Nathan Bizet. Ça continue avec Guillaume Bosca qui égalise. Guillaume Bosca qui égalise un but partout ici à Dunkerque. Attention ce ballon pour Bosca côté gauche. Bosca qui peut centrer pour Boudot. Ah, et Boudot qui marque le deuxième but pour les nordistes. On joue depuis 40 secondes seulement dans cette deuxième mi-temps et tout de suite les joueurs dunkerquois ont inscrit un deuxième but. Encore Bosca qui continue. Il a pu servir Boudot, il y a des solutions à droite. Il est solide sur ses avec Léverton-Pierre qui va pouvoir déclencher cette frappe qui est partie, boxé par Alexis Grandou. Et derrière il y a Dimitri Boudot pour mettre le troisième but pour les joueurs dunkerquois. Oh quel début de deuxième mi-temps des nordistes. Et c'est catastrophique pour les Palois qui prennent deux buts coup sur coup. Mohamed Bayo dans la surface, Mohamed Bayo du pied gauche pour Guillaume Bosca. Guillaume Bosca en bonne position. Et le quatrième but inscrit par Nathan Bizet. C'est de la folie ici à Tribu.
On comprend pas ce qui arrive aux Palois qui prennent 3 buts en début de deuxième mi-temps. C'est compliqué. Lamine Gay, une frappe directe sur la transversale d'Axel Maraval. Posca dans le dos d'Ivan Masson qui met quand même le pied. Et la faute de Moustapha Nam, mais le carton il est rouge. Je venais vous le dire, il était chaud bouillant Moustapha Nam. Ballon dans les pieds du joueur du Gazélec, la frappe de Sébastien le poteau. Ça revient dans les pieds de Kylian Lebon. Kylian Lebon qui enchaîne la frappe et c'est pas fini. Oulala, c'est le feu. Il trouve Idaza qui rentre dans la surface. Idaza face à Balijon. C'est arrêté par le gardien. C'est arrêté par le gardien corse. À la lutte avec Séneville, le bon tacle. Le bon tacle avec carton rouge. Carton rouge. Il contrôle ce ballon. Campanelli qui frappe et l'arrêt. L'excellent arrêt. L'excellent arrêt de Rifi Mandanda. Attention parce que c'est pas fini. Vers la gauche par Loïc Dufault. Il va laisser ce ballon, le capitaine Pono. Il va laisser. Il l'a touché, il peut jouer. Il peut jouer, il a touché. Ben oui. Ouais, il a touché, il peut jouer. Ça a surpris les Choletais, le centre. En retrait. Oh, c'est stoppé sur la ligne but. L'ouverture du score. Déjà dans cette partie, 1-0 pour Le Puy. Et bien là, c'est vraiment une combinaison qui a surpris tout le monde. Pour qu'on puisse mettre la balle en soutien. Attention là, face au but. Et la frappe. Et elle est renvoyée. Celle-là, ça a bien fini. Et l'égalisation de Cholet. Et qui c'est qui est venu pousser ce ballon au fond? Il me semble que c'est ça. Travelsi, exactement. Baouya qui va débuter. Le centre de Baouya. Retrait pour Gomel. La frappe de Gomel. But. Deuxième but Choletais sur cette percée de Baouya. Et c'est Gomel qui est à la conclusion de cette action de Buzyn. Belle opération que sont en train de réaliser les hommes d'Erol Malcoche. Trabelsi dans la surface. Trabelsi pour centrer encore en retrait. Oh le poteau. Oh le poteau pour Benjamin Gomel. Une nouvelle fois, 2 avec Baouya. Centre de Baouya ensuite. Au point de pénalty, la tête. Oh, c'est détourné. Sur sa ligne, c'est pas terminé. Et encore la double parade là de Franck Lostis, héroïque. Mercato. Ndaoma à 22 ans. Oh oui. Oh là là, magnifique. Sur la barre, c'était Guillaume Cousse. Ouais, la lumière peut venir d'Attic. À côté Bressan, Anani qui s'emmène bien. La frappe d'Anani, le but. Oh, quel but d'Achille Anani. Oh, magnifique. Attic qui essaye de mettre la pression sur l'arrière-garde. Cette fois-ci, c'est le gardien de Villefranche. Cette pression, il la redonne à Anani. Oh là là, l'erreur de Sauvage. Et le but d'Achille Anani, le doublé pour l'attaquant de Bourg-en-Bresse. Le pressing burgien payé. Et pour une fois, Bourg fait le break. Ten Blanc, le centre. Et la barre transversale. Oh, l'occasion